Et pourquoi Spinoza n'a jamais dit Amen? Imaginez un instant que votre propre communauté vous rejette complètement, que votre famille vous tourne le dos, que votre nom devienne synonyme de danger et d'hérésie. Que se passe-t-il quand un jeune homme de 23 ans ose remettre en question non seulement Dieu, mais l'idée même de ce que Dieu pourrait être? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'ai toujours été fasciné de savoir comment ces récits voyagent à travers le monde et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela aide énormément à faire connaître ces histoires à plus de personnes qui pourraient les apprécier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vies les plus fascinantes et tragiques de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé penser différemment. Un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites pendant des siècles. Un homme qui n'a jamais pu dire « Amen » parce qu'il avait découvert quelque chose de si fondamental sur la nature de la réalité que cela rendait impossible l'acceptation aveugle de quelque vérité que ce soit. Le jeune rebelle d'Amsterdam. Nous sommes en 1632, à Amsterdam, dans l'une des villes les plus tolérantes d'Europe. Pourtant, même ici, certaines idées sont trop dangereuses pour être exprimées. C'est dans ce contexte paradoxal que naît Baruch Spinoza, dans une famille de la communauté juive séfarade. Mais qu'est-ce qui rend cette communauté si particulière? Pour le comprendre, nous devons remonter quelques décennies plus tôt. Les grands-parents de Spinoza faisaient partie de ces milliers de juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez la terreur. Des familles entières obligées de cacher leur identité religieuse, de pratiquer leur foi en secret, sous peine de torture et de mort. Certains avaient été contraints de se convertir au christianisme tout en gardant secrètement leurs croyances juives. On les appelait les Maranes ou nouveaux chrétiens. Quand ces familles arrivent enfin à Amsterdam, elles trouvent quelque chose d'inouï pour l'époque, la liberté religieuse. Les Provinces unies des Pays-Bas, dans leur lutte contre l'Empire espagnol catholique, ont adopté une politique de tolérance religieuse remarquable. Les Juifs peuvent enfin pratiquer leur religion ouvertement, construire des synagogues, étudier leurs textes sacrés. Mais cette liberté retrouvée s'accompagne d'une pression énorme. Ces communautés, traumatisées par des siècles de persécution, développent une mentalité de forteresse assiégée. La moindre déviation doctrinale est perçue comme un danger mortel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les autorités chrétiennes les observent. Un seul scandale, un seul membre de la communauté qui remet publiquement en question les fondements de la foi juive. Et c'est toute la communauté qui pourrait perdre ses privilèges durement gagnés. C'est dans cette atmosphère de liberté surveillée que grandit le jeune Baruch. Son père, Michael Spinoza, est un marchand respecté, importateur de fruits secs et de noix. La famille n'est pas particulièrement religieuse, mais elle respecte les traditions. Baruch reçoit une éducation juive classique à l'école Talmud Torah, l'institution éducative de la communauté séfarade d'Amsterdam. Et c'est là que commence notre histoire, parce que Baruch Spinoza n'est pas un étudiant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il pose des questions qui mettent ses professeurs mal à l'aise. Des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. « Maître, demande-t-il un jour, si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour? » La classe se fige. Le professeur bafouille une réponse sur les mystères divins, mais Baruch n'est pas satisfait. Et si Dieu connaît déjà tout ce qui va arriver, à quoi servent nos prières? Peuvent-elles vraiment changer sa volonté? Ces questions ne sont pas nouvelles. Des générations de commentateurs juifs les ont abordées. Mais il y a quelque chose dans la manière dont Baruch les pose, une persistance, une logique implacable qui inquiète ses maîtres. Le jeune homme excelle dans ses études. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, connaît la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Mais parallèlement, il découvre autre chose. Amsterdam est un carrefour commercial et intellectuel. Dans les librairies de la ville, on trouve les œuvres les plus récentes de la philosophie européenne. Et Baruch, curieux de tout, se met à lire.
Il découvre René Descartes, le philosophe français qui révolutionne la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Descartes propose de remettre en question toutes les croyances héritées, de ne tenir pour vrai que ce qui peut être démontré rationnellement. Cette approche fascine Baruch. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait instinctivement avec les enseignements religieux? Mais Descartes, malgré sa radicalité méthodologique, reste prudent. Il reconstruit soigneusement les preuves de l'existence de Dieu, il affirme l'immortalité de l'âme. C'est un révolutionnaire qui garde des habits respectables. Baruch, lui, pousse la logique cartésienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Il lit aussi Thomas Hobbes, le philosophe anglais matérialiste qui scandalise l'Europe en suggérant que tout, y compris la pensée humaine, pourrait n'être que matière en mouvement. Il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, un huguenot français qui ose suggérer que la Bible pourrait contenir des erreurs historiques, que Moïse n'a peut-être pas écrit toute la Torah. Ces lectures transforment progressivement la vision du monde de Baruch. Mais ce qui précipite la crise, c'est sa rencontre avec d'autres esprits libres de la communauté juive d'Amsterdam. Il y a d'abord Dr Juan de Prado, un médecin d'origine marane qui a étudié à l'université d'Alcalá en Espagne avant de fuir vers Amsterdam. Prado est un homme érudit, formé à la fois dans la tradition juive et dans la philosophie scolastique chrétienne. Mais son expérience de la persécution l'a rendu profondément sceptique envers toute autorité religieuse. Prado organise des réunions secrètes dans sa maison où se retrouvent quelques jeunes hommes de la communauté pour discuter de questions philosophiques et théologiques. Ces réunions sont dangereuses. Si les dirigeants de la communauté les découvraient, les conséquences seraient graves. C'est dans ce cercle clandestin que Baruch rencontre aussi Daniel Ribera, un autre jeune homme qui partage ses questionnements. Et surtout, il fait la connaissance de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tient une école latine à Amsterdam. Van den Enden est un personnage extraordinaire. Ancien membre de la Compagnie de Jésus, il a quitté les ordres après avoir perdu la foi. Il maîtrise parfaitement la philosophie scolastique, le latin, le grec, mais aussi les dernières découvertes de la science moderne. Il est républicain, démocrate, matérialiste, tout ce qui fait peur aux autorités de l'époque. Sous son influence, Baruch approfondit sa connaissance de la philosophie antique. Il découvre les stoïciens, Épicure, Lucrèce. Il apprend que l'idée d'un univers entièrement matériel, gouverné par des lois naturelles, sans intervention divine, n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'Antiquité grecque. Mais ce qui fascine le plus Baruch, c'est la cohérence de cette vision du monde. Si l'univers est effectivement gouverné par des lois naturelles immuables, alors les miracles deviennent impossibles. Si tout est fait à une cause naturelle, alors l'idée d'un Dieu qui intervient capricieusement dans le cours des choses devient absurde. Et si Dieu n'intervient pas dans le monde, alors à quoi servent les prières, les rituels, les sacrifices? À quoi sert la religion elle-même, si ce n'est à maintenir les peuples dans l'ignorance et la soumission? Ces questions, Baruch commence à les exprimer, prudemment d'abord, puis avec une audace croissante. Il ne peut plus se contenter des réponses traditionnelles. Quand on lui dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, il répond que si elles le sont vraiment, alors nous ne pouvons rien savoir de Dieu, et toute la théologie devient vaine spéculation. Quand on lui parle de l'élection du peuple juif, il demande pourquoi Dieu aurait des préférences ethniques. N'est-ce pas une conception trop humaine de la divinité ? Et si la Torah a été donnée par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï, comment expliquer les contradictions internes du texte, les doublons, les anachronismes que tout lecteur attentif peut y déceler? Ces questions ne restent pas longtemps secrètes dans une communauté aussi unie que celle des Juifs séfarades d'Amsterdam. Les rumeurs commencent à circuler. Ce jeune Spinoza devient inquiétant. Il sème le doute parmi les étudiants. Il remet en question l'autorité des rabbins. La situation devient encore plus tendue quand Baruch commence à manquer les services religieux. Dans une communauté où la participation au rituel est un marqueur essentiel d'appartenance, cette absence est remarquée et commentée. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord une approche discrète. Ils envoient des anciens respectés parler avec le jeune homme, essayer de le raisonner. Mais Baruch ne se laisse pas intimider. Il expose calmement ses objections, développe ses arguments avec une logique implacable. « Dites-moi,
demande-t-il à l'un de ses émissaires. Si notre religion est vraie, pourquoi a-t-elle besoin d'être protégée de l'examen rationnel? La vérité ne devrait-elle pas pouvoir supporter n'importe quel questionnement? Cette réponse déplaît profondément aux autorités communautaires. Ils y voient non seulement de l'arrogance, mais un danger mortel, car Baruch ne garde pas ses idées pour lui. Il les partage avec d'autres jeunes hommes de la communauté. Il devient un foyer de contestation. La situation atteint un point de non-retour quand Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme. Cette doctrine est fondamentale non seulement dans le judaïsme, mais dans toutes les religions monothéistes. Nier l'immortalité de l'âme, c'est nier l'idée même de récompense et de châtiment divin, c'est nier toute la structure morale de la religion. Mais pour Baruch, formé à la philosophie cartésienne, cette négation découle logiquement de ses prémices. Si l'âme est la forme du corps, comme l'enseignait déjà Aristote, alors elle ne peut survivre à la mort du corps. L'idée d'une âme immortelle séparée du corps lui semble être une fiction consolante, mais sans fondement rationnel. Le grand rompement. L'année 1656 marque un tournant décisif non seulement dans la vie de Baruch Spinoza, mais dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est l'année où une communauté religieuse prend la décision extraordinaire d'excommunier l'un de ses membres non pour un acte immoral, mais pour ses idées. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la violence de la réaction contre Spinoza, il faut saisir à quel point ces idées représentaient une menace existentielle pour la communauté juive d'Amsterdam. Pendant des mois, les dirigeants de la synagogue portugaise ont tenté de ramener le jeune homme dans le droit chemin. Ils ont d'abord essayé la persuasion douce, envoyant des anciens respectés pour dialoguer avec lui. Ils ont ensuite tenté les menaces voilées, puis de plus en plus explicites. Mais Baruch reste inflexible. Il ne peut pas feindre de croire ce que sa raison rejette. C'est alors que se produit un événement qui révèle à quel point la situation est devenue explosive. Plusieurs témoins rapportent qu'un jour, alors que Baruch sort de la synagogue, après une de ses confrontations houleuses avec les autorités religieuses, un homme s'approche de lui dans la rue et tente de le poignarder. L'agression échoue. Baruch esquive le coup, mais la lame déchire son manteau. Il gardera cette déchirure comme un rappel permanent de ce que peut coûter la liberté de penser. Mais qui était cet agresseur? Un fanatique agissant seul ou quelqu'un mandaté par les autorités communautaires pour faire taire définitivement le perturbateur? Cette question ne sera jamais résolue, mais elle illustre l'atmosphère de tension extrême qui règne autour de Spinoza. Ces idées ne sont plus seulement perçues comme dangereuses, elles sont vécues comme une agression contre l'identité même de la communauté. Car que dit exactement Baruch Spinoza qui provoque une telle fureur? Ses positions, telles qu'elles sont rapportées par les témoins de l'époque, peuvent se résumer en quelques thèses révolutionnaires. Premièrement, il affirme que l'âme humaine n'est pas immortelle. Cette position heurte frontalement l'une des croyances les plus fondamentales du judaïsme. Sans immortalité de l'âme, que devient l'idée de jugement divin, de récompense des justes et de châtiment des méchants? Que devient l'espoir messianique? Toute l'économie spirituelle de la religion s'effondre. Deuxièmement, il met en doute l'origine divine de la Torah. Pour Spinoza, une analyse rationnelle du texte biblique révèle des contradictions, des répétitions, des anachronismes qui sont incompatibles avec l'idée d'une révélation divine parfaite. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, ou si elle a été compilée et modifiée par des générations de scribes, alors son autorité absolue s'évanouit. Troisièmement, et c'est peut-être le plus scandaleux, il suggère que les anges dont parlent les Écritures ne sont pas des êtres réels, mais des métaphores poétiques ou des hallucinations des prophètes. Cette position attaque directement la crédibilité des récits bibliques et prophétiques. Enfin, il développe une conception de Dieu si radicalement différente de la tradition qu'elle en devient méconnaissable. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel qui crée le monde par un acte de volonté libre, mais plutôt le principe même de la nécessité naturelle. Dieu et la nature sont une seule et même chose, une idée qui sera plus tard résumée par la formule latine de sive natura, Dieu ou la nature. Cette conception élimine d'un coup tous les attributs traditionnels de Dieu, la providence, la miséricorde,
la colère, la justice. Le Dieu de Spinoza ne récompense ni ne punit, ne promet ni ne menace. Il est simplement l'ordre immuable de l'univers. Face à de telles positions, les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent pas laisser de telles idées se propager sans risquer la destruction complète de leur autorité morale et religieuse. Mais ils tentent encore une dernière manœuvre. Des émissaires se présentent chez Baruch avec une offre surprenante. Une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque s'il accepte de garder le silence sur ses opinions et de continuer à fréquenter la synagogue, au moins pour les apparences. Cette proposition révèle à la fois le désespoir des autorités et leur compréhension du danger que représente Spinoza. Ils sont prêts à payer cher pour éviter le scandale d'une excommunication publique, mais ils sous-estiment la détermination philosophique du jeune homme. Baruch refuse catégoriquement. Il ne peut accepter de vivre dans l'hypocrisie, de faire semblant de croire ce qu'il sait être faux. Ils ne m'obligeront pas, aurait-il déclaré, à dire ou à ne pas dire quoi que ce soit au-delà de ce que me dicte ma raison. Cette réponse scelle son destin. Le 27 juillet 1656, par un jour d'été à Amsterdam, se déroule l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle européenne. Dans la synagogue portugaise de la rue des Juifs, devant toute la communauté assemblée, les dirigeants religieux procèdent à l'excommunication solennelle de Baruch Spinoza. Le texte du RM, l'excommunication qui nous est parvenue, est d'une violence inouïe. Il commence par ces mots terrifiants. Par décision des anges et par sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Le document continue en énumérant les malédictions qui s'abattent sur l'excommunié. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais ce qui est peut-être le plus frappant dans ce texte, c'est qu'il ne précise jamais exactement quelles sont les fautes de Spinoza. Il fait seulement allusion à d'abominables hérésies et à des actes monstrueux. Cette imprécision délibérée révèle probablement la réticence des autorités à donner trop de publicité aux idées qu'elles combattent. L'excommunication ne se contente pas de bannir Spinoza de la communauté religieuse. Elle interdit à tout membre de la communauté de lui parler, de lui rendre service, de lire ses écrits ou même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. C'est une mort sociale complète. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. La famille de Baruch, malgré l'affection qu'elle peut lui porter, doit respecter l'interdit sous peine d'être elle-même excommuniée. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Les marchands avec qui il avait l'habitude de commercer lui ferment leurs portes. Mais Baruch Spinoza ne se laisse pas abattre. Au contraire, cette rupture définitive avec sa communauté d'origine semble le libérer. Il n'a plus besoin de ménager les susceptibilités, de chercher des compromis impossibles entre ses convictions rationnelles et les exigences de la tradition. C'est à ce moment qu'il prend une décision symbolique lourde de sens. Il abandonne son prénom hébraïque Baruch pour adopter la forme latinisée Benedictus. Les deux noms signifient « béni ». Mais ce changement marque son passage du monde juif traditionnel vers l'univers cosmopolite de la République des lettres européennes. Il quitte aussi Amsterdam pour s'installer dans la banlieue, d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, enfin à La Haye. Cette distance géographique avec sa communauté d'origine n'est pas seulement prudentielle, elle est aussi philosophique. Spinoza comprend qu'il lui faut inventer une nouvelle manière de vivre, fondée non plus sur l'appartenance communautaire, mais sur l'exigence rationnelle. Dieu ou nature? Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 23 ans à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité sociale et économique pour défendre des idées philosophiques? Pour comprendre cette détermination extraordinaire, il faut saisir la révolution intellectuelle que Spinoza est en train d'accomplir dans sa conception même de Dieu. Car contrairement à ce que ses accusateurs affirment, Spinoza n'est pas athée au sens habituel du terme. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Au contraire, Dieu est au cœur absolu de sa philosophie. Mais le Dieu de Spinoza est si radicalement différent du Dieu traditionnel qu'il en devient méconnaissable. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce que Dieu pour la tradition judéo-chrétienne?
C'est un être personnel, doté d'intelligence et de volonté, qui a créé le monde par un acte libre, qui intervient dans l'histoire humaine, qui récompense les bons et punit les méchants, qui écoute les prières et peut accomplir des miracles. C'est un Dieu qui aime et qui se met en colère, qui fait des promesses et des menaces, qui a des préférences et des aversions. Or pour Spinoza, cette conception anthropomorphique de Dieu est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle projette sur la divinité toutes les caractéristiques humaines, avec leurs limites et leurs imperfections. Un Dieu qui se met en colère est un Dieu imparfait, car la colère naît de la frustration, et la frustration naît de l'impuissance. Un Dieu qui fait des choix est un Dieu limité, car choisir implique de renoncer à certaines possibilités. Comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Par un raisonnement d'une logique implacable qui s'enracine dans la tradition philosophique occidentale elle-même, mais en tire des conclusions que personne avant lui n'avait osé formuler explicitement. Le point de départ est une définition de Dieu que tous les théologiens accepteraient. Dieu est l'être absolument parfait, infini, éternel. Mais Spinoza pousse cette définition jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut y avoir rien en dehors de lui. Car s'il y avait quelque chose d'extérieur à Dieu, cette chose limiterait son infinité, ce qui est contradictoire. Par conséquent, tout ce qui existe fait partie de Dieu. L'univers entier, avec tous les êtres qui le composent, n'est pas créé par Dieu. Il est Dieu. Cette identification de Dieu avec la totalité du réel, Spinoza l'exprimera plus tard par la formule célèbre « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais attention, cette nature divine n'est pas la nature romantique des poètes, capricieuse et imprévisible. C'est une nature rationnelle, gouvernée par des lois éternelles et immuables. Chaque événement, depuis le mouvement des planètes jusqu'aux pensées qui traversent notre esprit, découle nécessairement de ces lois universelles. Cette vision a des conséquences révolutionnaires. D'abord, elle élimine complètement l'idée de création. Dieu ne crée pas le monde à un moment donné dans le temps. Le monde est l'expression éternelle de la nature divine. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de fin. Ensuite, elle rend impossible toute intervention miraculeuse. Un miracle, par définition, est une violation des lois naturelles. Mais si les lois naturelles sont l'expression même de la nature divine, alors les violer reviendrait pour Dieu à se contredire lui-même, ce qui est absurde. Plus radicalement encore, cette conception élimine l'idée de providence divine. Dieu ne guide pas l'histoire humaine vers un but déterminé. Il n'a pas de plan. Pas d'intention, pas de préférence. Tout arrive selon la nécessité absolue de sa nature. Mais alors, vous demanderez-vous peut-être que devient la liberté humaine? Si tout est déterminé par la nécessité divine, sommes-nous simplement des marionnettes dans les mains du destin? C'est là que Spinoza développe une conception de la liberté aussi révolutionnaire que sa théologie. Pour lui, nous ne sommes libres ni quand nous échappons à la nécessité, ce qui est impossible, ni quand nous agissons selon nos désirs spontanés, ce qui n'est qu'une forme d'esclavage. Nous sommes libres quand nous comprenons la nécessité et agissons en accord conscient avec elle. Prenons un exemple, un homme en colère qui frappe son voisin croit agir librement. Mais en réalité, il est l'esclave de sa passion. Il subit sa colère plus qu'il ne la dirige. À l'inverse, le sage qui comprend les mécanismes de la colère, qui voit comment elle naît de l'ignorance et de la frustration, peut s'en libérer non en la réprimant, mais en la transformant par la connaissance. Cette conception de la liberté comme connaissance de la nécessité explique pourquoi Spinoza attache tant d'importance à la philosophie. Philosopher, c'est se libérer. C'est passer de l'état de servitude où nous subissons passivement les forces qui nous traversent à l'état de liberté où nous les comprenons et les dirigeons. Mais cette libération par la connaissance a un prix. Elle nous oblige à renoncer à toutes les illusions consolantes de la religion traditionnelle. Plus de prières exaucées, plus de miracles, plus de vie après la mort conçue comme une récompense ou un châtiment. Il faut accepter l'univers tel qu'il est, un ordre naturel implacable, mais rationnel. C'est cette acceptation lucide et courageuse de la réalité que Spinoza appelle amor fati, l'amour du destin, non pas une résignation passive, mais une adhésion joyeuse à l'ordre du monde une fois qu'on l'a compris.
Et c'est précisément cette joie rationnelle que Spinoza identifie à l'amour de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas implorer ses faveurs ou craindre ses châtiments. C'est comprendre et admirer l'harmonie parfaite de ses lois. C'est ce que Spinoza appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cette spiritualité rationnelle est peut-être ce qu'il y a de plus beau et de plus audacieux dans la philosophie spinoziste. Elle propose une forme de religiosité qui n'exige aucune croyance irrationnelle, aucun sacrifice de l'intelligence, aucune soumission aveugle à l'autorité. Mais c'est aussi ce qui la rend si dangereuse aux yeux des autorités religieuses traditionnelles. Car si les hommes peuvent atteindre Dieu par la seule force de leur raison, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? Si la véritable piété consiste à étudier les lois de la nature, pourquoi avoir besoin de livres révélés, de rituels, d'institutions religieuses? Voilà pourquoi Spinoza ne pouvait jamais dire « Amen ». Ce mot hébreu, qui signifie « ainsi soit-il » ou « que cela soit vrai », exprime l'acceptation d'une vérité révélée, reçue de l'extérieur par l'autorité d'autrui. Or, pour Spinoza, la seule autorité acceptable est celle de la raison. Il ne peut acquiescer qu'à ce qu'il a lui-même démontré, compris, vérifié. Cette exigence d'autonomie intellectuelle fait de lui le précurseur des Lumières, l'annonciateur d'une humanité qui refuse de se soumettre à quelque autorité que ce soit sans examen critique. Mais en 1656, cette position est si avancée sur son époque qu'elle ne peut être perçue que comme une menace mortelle pour l'ordre établi. Pourquoi Spinoza n'a jamais dit Amen. Imaginez un instant que votre propre communauté vous rejette complètement, que votre famille vous tourne le dos, que votre nom devienne synonyme de danger et d'hérésie. Que se passe-t-il quand un jeune homme de 23 ans ose remettre en question non seulement Dieu, mais l'idée même de ce que Dieu pourrait être? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'ai toujours été fasciné de savoir comment ces récits voyagent à travers le monde et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela aide énormément à faire connaître ces histoires à plus de personnes qui pourraient les apprécier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vies les plus fascinantes et tragiques de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé penser différemment. Un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites pendant des siècles. Un homme qui n'a jamais pu dire « Amen » parce qu'il avait découvert quelque chose de si fondamental sur la nature de la réalité que cela rendait impossible l'acceptation aveugle de quelque vérité que ce soit. Hugo, le jeune rebelle d'Amsterdam. Nous sommes en 1632 à Amsterdam, dans l'une des villes les plus tolérantes d'Europe. Pourtant, même ici, certaines idées sont trop dangereuses pour être exprimées. C'est dans ce contexte paradoxal que naît Baruch Spinoza dans une famille de la communauté juive séfarade. Mais qu'est-ce qui rend cette communauté si particulière? Pour le comprendre, nous devons remonter quelques décennies plus tôt. Les grands-parents de Spinoza faisaient partie de ces milliers de juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez la terreur. Des familles entières obligées de cacher leur identité religieuse, de pratiquer leur foi en secret, sous peine de torture et de mort. Certains avaient été contraints de se convertir au christianisme tout en gardant secrètement leurs croyances juives. On les appelait les maranes ou nouveaux chrétiens. Quand ces familles arrivent enfin à Amsterdam, elles trouvent quelque chose d'inouï pour l'époque, la liberté religieuse. Les Provinces-Unies des Pays-Bas, dans leur lutte contre l'Empire espagnol catholique, ont adopté une politique de tolérance religieuse remarquable. Les Juifs peuvent enfin pratiquer leur religion ouvertement, construire des synagogues, étudier leurs textes sacrés. Mais cette liberté retrouvée s'accompagne d'une pression énorme. Ces communautés, traumatisées par des siècles de persécution, développent une mentalité de forteresse assiégée. La moindre déviation doctrinale est perçue comme un danger mortel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les autorités chrétiennes les observent. Un seul scandale, un seul membre de la communauté qui remet publiquement en question les fondements de la foi juive. Et c'est toute la communauté qui pourrait perdre ses privilèges durement gagnés.
C'est dans cette atmosphère de liberté surveillée que grandit le jeune Baruch. Son père, Michael Espinosa, est un marchand respecté, importateur de fruits secs et de noix. La famille n'est pas particulièrement religieuse, mais elle respecte les traditions. Baruch reçoit une éducation juive classique à l'école Talmud Torah, l'institution éducative de la communauté séfarade d'Amsterdam. Et c'est là que commence notre histoire, parce que Baruch Spinoza n'est pas un étudiant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il pose des questions qui mettent ses professeurs mal à l'aise. Des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. « Maître, demande-t-il un jour, si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour ?» La classe se fige. Le professeur bafouille une réponse sur les mystères divins, mais Baruch n'est pas satisfait. Et si Dieu connaît déjà tout ce qui va arriver, à quoi servent nos prières? Peuvent-elles vraiment changer sa volonté? Ces questions ne sont pas nouvelles. Des générations de commentateurs juifs les ont abordées. Mais il y a quelque chose dans la manière dont Baruch les pose, une persistance, une logique implacable qui inquiète ses maîtres. Le jeune homme excelle dans ses études. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, connaît la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Mais parallèlement, il découvre autre chose. Amsterdam est un carrefour commercial et intellectuel. Dans les librairies de la ville, on trouve les œuvres les plus récentes de la philosophie européenne. Et Baruch, curieux de tout, se met à lire. Il découvre René Descartes, le philosophe français qui révolutionne la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Descartes propose de remettre en question toutes les croyances héritées, de ne tenir pour vrai que ce qui peut être démontré rationnellement. Cette approche fascine Baruch. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait instinctivement avec les enseignements religieux? Mais Descartes, malgré sa radicalité méthodologique, reste prudent. Il reconstruit soigneusement les preuves de l'existence de Dieu. Il affirme l'immortalité de l'âme. C'est un révolutionnaire qui garde des habits respectables. Baruch, lui, pousse la logique cartésienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Il lit aussi Thomas Hobbes, le philosophe anglais matérialiste qui scandalise l'Europe en suggérant que tout, y compris la pensée humaine, pourrait n'être que matière en mouvement. Il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, un huguenot français qui ose suggérer que la Bible pourrait contenir des erreurs historiques, que Moïse n'a peut-être pas écrit toute la Torah. Ces lectures transforment progressivement la vision du monde de Baruch. Mais ce qui précipite la crise, c'est sa rencontre avec d'autres esprits libres de la communauté juive d'Amsterdam. Il y a d'abord Dr Juan de Prado, un médecin d'origine marane qui a étudié à l'université d'Alcalá en Espagne avant de fuir vers Amsterdam. Prado est un homme érudit, formé à la fois dans la tradition juive et dans la philosophie scolastique chrétienne. Mais son expérience de la persécution l'a rendu profondément sceptique envers toute autorité religieuse. Prado organise des réunions secrètes dans sa maison où se retrouvent quelques jeunes hommes de la communauté pour discuter de questions philosophiques et théologiques. Ces réunions sont dangereuses. Si les dirigeants de la communauté les découvraient, les conséquences seraient graves. C'est dans ce cercle clandestin que Baruch rencontre aussi Daniel Ribera, un autre jeune homme qui partage ses questionnements. Et surtout, il fait la connaissance de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tient une école latine à Amsterdam. Van den Enden est un personnage extraordinaire. Ancien membre de la Compagnie de Jésus, il a quitté les ordres après avoir perdu la foi. Il maîtrise parfaitement la philosophie scolastique, le latin, le grec, mais aussi les dernières découvertes de la science moderne. Il est républicain, démocrate, matérialiste, tout ce qui fait peur aux autorités de l'époque. Sous son influence, Baruch approfondit sa connaissance de la philosophie antique. Il découvre les stoïciens, Épicure, Lucrèce. Il apprend que l'idée d'un univers entièrement matériel, gouverné par des lois naturelles, sans intervention divine, n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'Antiquité grecque. Mais ce qui fascine le plus Baruch, c'est la cohérence de cette vision du monde. Si l'univers est effectivement gouverné par des lois naturelles immuables, alors les miracles deviennent impossibles. Si tout est fait à une cause naturelle, alors l'idée d'un Dieu qui intervient capricieusement dans le cours des choses devient absurde.
Et si Dieu n'intervient pas dans le monde, alors à quoi servent les prières, les rituels, les sacrifices? À quoi sert la religion elle-même, si ce n'est à maintenir les peuples dans l'ignorance et la soumission? Ces questions, Baruch commence à les exprimer, prudemment d'abord, puis avec une audace croissante. Il ne peut plus se contenter des réponses traditionnelles. Quand on lui dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, il répond que si elles le sont vraiment, alors nous ne pouvons rien savoir de Dieu, et toute la théologie devient vaine spéculation. Quand on lui parle de l'élection du peuple juif, il demande pourquoi Dieu aurait des préférences ethniques. N'est-ce pas une conception trop humaine de la divinité ? Et si la Torah a été donnée par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï, comment expliquer les contradictions internes du texte, les doublons, les anachronismes que tout lecteur attentif peut y déceler? Ces questions ne restent pas longtemps secrètes dans une communauté aussi unie que celle des Juifs séfarades d'Amsterdam. Les rumeurs commencent à circuler. Ce jeune Spinoza devient inquiétant. Il sème le doute parmi les étudiants. Il remet en question l'autorité des rabbins. La situation devient encore plus tendue quand Baruch commence à manquer les services religieux. Dans une communauté où la participation au rituel est un marqueur essentiel d'appartenance, cette absence est remarquée et commentée. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord une approche discrète. Ils envoient des anciens respectés parler avec le jeune homme, essayer de le raisonner. Mais Baruch ne se laisse pas intimider. Il expose calmement ses objections, développe ses arguments avec une logique implacable. « Dites-moi », demande-t-il à l'un de ses émissaires, « si notre religion est vraie, pourquoi a-t-elle besoin d'être protégée de l'examen rationnel? La vérité ne devrait-elle pas pouvoir supporter n'importe quel questionnement ?» Cette réponse déplaît profondément aux autorités communautaires. Ils y voient non seulement de l'arrogance, mais un danger mortel, car Baruch ne garde pas ses idées pour lui. Il les partage avec d'autres jeunes hommes de la communauté. Il devient un foyer de contestation. La situation atteint un point de non-retour quand Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme. Cette doctrine est fondamentale non seulement dans le judaïsme, mais dans toutes les religions monothéistes. Nier l'immortalité de l'âme, c'est nier l'idée même de récompense et de châtiment divin, c'est nier toute la structure morale de la religion. Mais pour Baruch, formé à la philosophie cartésienne, cette négation découle logiquement de ses prémices. Si l'âme est la forme du corps, comme l'enseignait déjà Aristote, alors elle ne peut survivre à la mort du corps. L'idée d'une âme immortelle séparée du corps lui semble être une fiction consolante, mais sans fondement rationnel. Eudrekel, le grand rompement. L'année 1656 marque un tournant décisif non seulement dans la vie de Baruch Spinoza, mais dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est l'année où une communauté religieuse prend la décision extraordinaire d'excommunier l'un de ses membres non pour un acte immoral, mais pour ses idées. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre la violence de la réaction contre Spinoza, il faut saisir à quel point ces idées représentaient une menace existentielle pour la communauté juive d'Amsterdam. Pendant des mois, les dirigeants de la synagogue portugaise ont tenté de ramener le jeune homme dans le droit chemin. Ils ont d'abord essayé la persuasion douce, envoyant des anciens respectés pour dialoguer avec lui. Ils ont ensuite tenté les menaces voilées, puis de plus en plus explicites. Mais Baruch reste inflexible. Il ne peut pas feindre de croire ce que sa raison rejette. C'est alors que se produit un événement qui révèle à quel point la situation est devenue explosive. Plusieurs témoins rapportent qu'un jour, alors que Baruch sort de la synagogue, après une de ses confrontations houleuses avec les autorités religieuses, un homme s'approche de lui dans la rue et tente de le poignarder. L'agression échoue. Baruch esquive le coup, mais la lame déchire son manteau. Il gardera cette déchirure comme un rappel permanent de ce que peut coûter la liberté de penser. Mais qui était cet agresseur? Un fanatique agissant seul ou quelqu'un mandaté par les autorités communautaires pour faire taire définitivement le perturbateur? Cette question ne sera jamais résolue, mais elle illustre l'atmosphère de tension extrême qui règne autour de Spinoza. Ces idées ne sont plus seulement perçues comme dangereuses, elles sont vécues comme une agression contre l'identité même de la communauté. Car que dit exactement Baruch Spinoza qui provoque une telle fureur? Ces positions, telles qu'elles sont rapportées par les témoins de l'époque, peuvent se résumer en quelques thèses révolutionnaires. Premièrement, il affirme que l'âme humaine n'est pas immortelle.
Cette position heurte frontalement l'une des croyances les plus fondamentales du judaïsme. Sans immortalité de l'âme, que devient l'idée de jugement divin, de récompense des justes et de châtiment des méchants? Que devient l'espoir messianique? Toute l'économie spirituelle de la religion s'effondre. Deuxièmement, il met en doute l'origine divine de la Torah. Pour Spinoza, une analyse rationnelle du texte biblique révèle des contradictions, des répétitions, des anachronismes qui sont incompatibles avec l'idée d'une révélation divine parfaite. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, ou si elle a été compilée et modifiée par des générations de scribes, alors son autorité absolue s'évanouit. Troisièmement, et c'est peut-être le plus scandaleux, il suggère que les anges dont parlent les Écritures ne sont pas des êtres réels, mais des métaphores poétiques ou des hallucinations des prophètes. Cette position attaque directement la crédibilité des récits bibliques et prophétiques. Enfin, il développe une conception de Dieu si radicalement différente de la tradition qu'elle en devient méconnaissable. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel qui crée le monde par un acte de volonté libre, mais plutôt le principe même de la nécessité naturelle. Dieu et la nature sont une seule et même chose, une idée qui sera plus tard résumée par la formule latine de sive natura, Dieu ou la nature. Cette conception élimine d'un coup tous les attributs traditionnels de Dieu, la providence, la miséricorde, la colère, la justice. Le Dieu de Spinoza ne récompense ni ne punit, ne promet ni ne menace. Il est simplement l'ordre immuable de l'univers. Face à de telles positions, les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent pas laisser de telles idées se propager sans risquer la destruction complète de leur autorité morale et religieuse. Mais ils tentent encore une dernière manœuvre. Des émissaires se présentent chez Baruch avec une offre surprenante. Une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque s'il accepte de garder le silence sur ses opinions et de continuer à fréquenter la synagogue, au moins pour les apparences. Cette proposition révèle à la fois le désespoir des autorités et leur compréhension du danger que représente Spinoza. Ils sont prêts à payer cher pour éviter le scandale d'une excommunication publique, mais ils sous-estiment la détermination philosophique du jeune homme. Baruch refuse catégoriquement. Il ne peut accepter de vivre dans l'hypocrisie, de faire semblant de croire ce qu'il sait être faux. Ils ne m'obligeront pas, aurait-il déclaré, à dire ou à ne pas dire quoi que ce soit au-delà de ce que me dicte ma raison. Cette réponse scelle son destin. Le 27 juillet 1656, par un jour d'été à Amsterdam, se déroule l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle européenne. Dans la synagogue portugaise de la rue des Juifs, devant toute la communauté assemblée, les dirigeants religieux procèdent à l'excommunication solennelle de Baruch Spinoza. Le texte du RM, l'excommunication qui nous est parvenue, est d'une violence inouïe. Il commence par ces mots terrifiants. Par décision des anges et par sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Le document continue en énumérant les malédictions qui s'abattent sur l'excommunié. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Mais ce qui est peut-être le plus frappant dans ce texte, c'est qu'il ne précise jamais exactement quelles sont les fautes de Spinoza. Il fait seulement allusion à d'abominables hérésies et à des actes monstrueux. Cette imprécision délibérée révèle probablement la réticence des autorités à donner trop de publicité aux idées qu'elles combattent. L'excommunication ne se contente pas de bannir Spinoza de la communauté religieuse. Elle interdit à tout membre de la communauté de lui parler, de lui rendre service, de lire ses écrits ou même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. C'est une mort sociale complète. Les conséquences sont immédiates et dramatiques. La famille de Baruch, malgré l'affection qu'elle peut lui porter, doit respecter l'interdit sous peine d'être elle-même excommuniée. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. Les marchands avec qui il avait l'habitude de commercer lui ferment leurs portes. Mais Baruch Spinoza ne se laisse pas abattre. Au contraire, cette rupture définitive avec sa communauté d'origine semble le libérer.
Il n'a plus besoin de ménager les susceptibilités, de chercher des compromis impossibles entre ses convictions rationnelles et les exigences de la tradition. C'est à ce moment qu'il prend une décision symbolique lourde de sens. Il abandonne son prénom hébraïque Baruch pour adopter la forme latinisée Benedictus. Les deux noms signifient « béni », mais ce changement marque son passage du monde juif traditionnel vers l'univers cosmopolite de la République des lettres européennes. Il quitte aussi Amsterdam pour s'installer dans la banlieue, d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg, enfin à La Haye. Cette distance géographique avec sa communauté d'origine n'est pas seulement prudentielle, elle est aussi philosophique. Spinoza comprend qu'il lui faut inventer une nouvelle manière de vivre, fondée non plus sur l'appartenance communautaire, mais sur l'exigence rationnelle. Dieu ou nature? Mais qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 23 ans à sacrifier sa famille, sa communauté, sa sécurité sociale et économique pour défendre des idées philosophiques? Pour comprendre cette détermination extraordinaire, il faut saisir la révolution intellectuelle que Spinoza est en train d'accomplir dans sa conception même de Dieu. Car contrairement à ce que ses accusateurs affirment, Spinoza n'est pas athée au sens habituel du terme. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Au contraire, Dieu est au cœur absolu de sa philosophie. Mais le Dieu de Spinoza est si radicalement différent du Dieu traditionnel qu'il en devient méconnaissable. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce que Dieu pour la tradition judéo-chrétienne? C'est un être personnel, doté d'intelligence et de volonté, qui a créé le monde par un acte libre, qui intervient dans l'histoire humaine, qui récompense les bons et punit les méchants, qui écoute les prières et peut accomplir des miracles. C'est un Dieu qui aime et qui se met en colère, qui fait des promesses et des menaces, qui a des préférences et des aversions. Or pour Spinoza, cette conception anthropomorphique de Dieu est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle projette sur la divinité toutes les caractéristiques humaines, avec leurs limites et leurs imperfections. Un Dieu qui se met en colère est un Dieu imparfait, car la colère naît de la frustration, et la frustration naît de l'impuissance. Un Dieu qui fait des choix est un Dieu limité, car choisir implique de renoncer à certaines possibilités. Comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Par un raisonnement d'une logique implacable qui s'enracine dans la tradition philosophique occidentale elle-même, mais en tire des conclusions que personne avant lui n'avait osé formuler explicitement. Le point de départ est une définition de Dieu que tous les théologiens accepteraient. Dieu est l'être absolument parfait, infini, éternel. Mais Spinoza pousse cette définition jusqu'à ses conséquences ultimes. Si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut y avoir rien en dehors de lui. Car s'il y avait quelque chose d'extérieur à Dieu, cette chose limiterait son infinité, ce qui est contradictoire. Par conséquent, tout ce qui existe fait partie de Dieu. L'univers entier, avec tous les êtres qui le composent, n'est pas créé par Dieu. Il est Dieu. Cette identification de Dieu avec la totalité du réel, Spinoza l'exprimera plus tard par la formule célèbre « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais attention, cette nature divine n'est pas la nature romantique des poètes, capricieuse et imprévisible. C'est une nature rationnelle, gouvernée par des lois éternelles et immuables. Chaque événement, depuis le mouvement des planètes jusqu'aux pensées qui traversent notre esprit, découle nécessairement de ces lois universelles. Cette vision a des conséquences révolutionnaires. D'abord, elle élimine complètement l'idée de création. Dieu ne crée pas le monde à un moment donné dans le temps. Le monde est l'expression éternelle de la nature divine. Il n'y a pas eu de commencement, il n'y aura pas de fin. Ensuite, elle rend impossible toute intervention miraculeuse. Un miracle, par définition, est une violation des lois naturelles. Mais si les lois naturelles sont l'expression même de la nature divine, alors les violer reviendrait pour Dieu à se contredire lui-même, ce qui est absurde. Plus radicalement encore, cette conception élimine l'idée de providence divine. Dieu ne guide pas l'histoire humaine vers un but déterminé. Il n'a pas de plan, pas d'intention, pas de préférence. Tout arrive selon la nécessité absolue de sa nature. Mais alors, vous demanderez-vous peut-être que devient la liberté humaine? Si tout est déterminé par la nécessité divine, sommes-nous simplement des marionnettes dans les mains du destin? C'est là que Spinoza développe une conception de la liberté aussi révolutionnaire que sa théologie.
Pour lui, nous ne sommes libres ni quand nous échappons à la nécessité, ce qui est impossible, ni quand nous agissons selon nos désirs spontanés, ce qui n'est qu'une forme d'esclavage. Nous sommes libres quand nous comprenons la nécessité et agissons en accord conscient avec elle. Prenons un exemple, un homme en colère qui frappe son voisin croit agir librement. Mais en réalité, il est l'esclave de sa passion. Il subit sa colère plus qu'il ne la dirige. À l'inverse, le sage qui comprend les mécanismes de la colère, qui voit comment elle naît de l'ignorance et de la frustration, peut s'en libérer non en la réprimant, mais en la transformant par la connaissance. Cette conception de la liberté comme connaissance de la nécessité explique pourquoi Spinoza attache tant d'importance à la philosophie. Philosopher, c'est se libérer. C'est passer de l'état de servitude où nous subissons passivement les forces qui nous traversent à l'état de liberté où nous les comprenons et les dirigeons. Mais cette libération par la connaissance a un prix. Elle nous oblige à renoncer à toutes les illusions consolantes de la religion traditionnelle. Plus de prières exaucées, plus de miracles, plus de vie après la mort conçue comme une récompense ou un châtiment. Il faut accepter l'univers tel qu'il est, un ordre naturel implacable, mais rationnel. C'est cette acceptation lucide et courageuse de la réalité que Spinoza appelle amor fati, l'amour du destin, non pas une résignation passive, mais une adhésion joyeuse à l'ordre du monde, une fois qu'on l'a compris. Et c'est précisément cette joie rationnelle que Spinoza identifie à l'amour de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas implorer ses faveurs ou craindre ses châtiments. C'est comprendre et admirer l'harmonie parfaite de ses lois. C'est ce que Spinoza appelle amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cette spiritualité rationnelle est peut-être ce qu'il y a de plus beau et de plus audacieux dans la philosophie spinoziste. Elle propose une forme de religiosité qui n'exige aucune croyance irrationnelle, aucun sacrifice de l'intelligence, aucune soumission aveugle à l'autorité. Mais c'est aussi ce qui la rend si dangereuse aux yeux des autorités religieuses traditionnelles. Car si les hommes peuvent atteindre Dieu par la seule force de leur raison, à quoi servent les prêtres, les rabbins, les imams? Si la véritable piété consiste à étudier les lois de la nature, pourquoi avoir besoin de livres révélés, de rituels, d'institutions religieuses? Voilà pourquoi Spinoza ne pouvait jamais dire « Amen ». Ce mot hébreu qui signifie « ainsi soit-il » ou « que cela soit vrai » exprime l'acceptation d'une vérité révélée reçue de l'extérieur par l'autorité d'autrui. Or pour Spinoza, la seule autorité acceptable est celle de la raison. Il ne peut acquiescer qu'à ce qu'il a lui-même démontré, compris, vérifié. Cette exigence d'autonomie intellectuelle fait de lui le précurseur des Lumières, l'annonciateur d'une humanité qui refuse de se soumettre à quelque autorité que ce soit sans examen critique. Mais en 1656, cette position est si avancée sur son époque qu'elle ne peut être perçue que comme une menace mortelle pour l'ordre établi. Le traité anonyme qui ébranla l'Europe. Mais l'histoire de Spinoza ne s'arrête pas à son excommunication. Au contraire, c'est à partir de ce moment de rupture totale qu'il va développer les idées les plus révolutionnaires de son époque. Et c'est en 1670, 14 ans après son bannissement, qu'il commet l'acte le plus audacieux de sa carrière intellectuelle, la publication anonyme du Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Imaginez l'Europe de 1670. Les guerres de religion ont ravagé le continent pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants s'entretuent au nom du Christ. L'Inquisition continue ses persécutions. La censure règne partout. Dans ce contexte, publier un livre qui remet en question les fondements mêmes de la religion révélée n'est pas seulement audacieux, c'est potentiellement suicidaire. C'est pourquoi Spinoza prend des précautions extraordinaires. Le livre paraît sans nom d'auteur, avec une fausse indication de lieu d'édition. La page de titre porte simplement « par un auteur anonyme ». Même l'imprimeur Jan Rieverts, un anabaptiste courageux d'Amsterdam, prend des risques considérables en acceptant de publier ce texte explosif. Mais pourquoi Spinoza éprouve-t-il le besoin d'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui le pousse à prendre de tels risques ?
Pour le comprendre, il faut se replacer dans son parcours intellectuel depuis l'excommunication. Pendant ses 14 années d'exil, Spinoza n'est pas resté inactif. Il a continué à philosopher, à correspondre avec les plus grands esprits de son temps, à développer son système. Mais il a aussi observé le monde autour de lui avec une acuité croissante. Et ce qu'il voit le remplit d'une indignation froide. Il voit des peuples entiers manipulés par leurs dirigeants religieux. Il voit la peur de la damnation utilisée comme instrument de contrôle politique. Il voit des guerres menées au nom de Dieu par des hommes qui ne cherchent que le pouvoir. Il voit l'ignorance cultivée délibérément pour maintenir les masses dans la soumission. Et surtout, il voit que ces maux ne sont pas des accidents, des déviations de la vraie religion, mais qu'ils découlent logiquement de la nature même de la religion révélée. Tant que les hommes croiront que Dieu a parlé à travers des livres sacrés, tant qu'ils accepteront des vérités sur la seule base de l'autorité, ils resteront vulnérables à tous les fanatismes. C'est cette analyse qui pousse Spinoza à écrire le traité. Son objectif est double. D'une part, montrer par une analyse scientifique des textes bibliques que la religion révélée repose sur des bases fragiles. D'autre part, démontrer que la véritable liberté de penser est non seulement compatible avec la paix sociale, mais qu'elle en est la condition nécessaire. Le livre s'ouvre sur une déclaration qui donne le ton. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais les victimes de la superstition. Cette phrase révèle immédiatement la méthode spinoziste. Il ne s'agit pas de condamner moralement la religion, mais d'en expliquer rationnellement l'origine. La superstition, et Spinoza range dans cette catégorie toutes les formes de religion révélée, naît de la peur et de l'ignorance. Face à l'incertitude du futur, face aux forces qu'ils ne comprennent pas, les hommes inventent des puissances surnaturelles qu'ils tentent de se concilier par des rituels et des prières. Mais cette explication psychologique n'est que le prélude à une analyse beaucoup plus radicale, car Spinoza va s'attaquer directement au cœur de la religion judéo-chrétienne, la Bible elle-même. Et c'est là que commence l'une des révolutions intellectuelles les plus importantes de l'histoire occidentale. Pour la première fois, un philosophe applique à l'écriture sainte les mêmes méthodes d'analyse critique qu'à n'importe quel autre texte historique. Spinoza commence par poser une question apparemment simple. Qui a écrit la Bible ? La tradition affirme que Moïse a écrit les 5 premiers livres, la Torah ou Pentateuque. Mais est-ce vraiment possible ? Spinoza invite ses lecteurs à ouvrir leur Bible et à lire attentivement. Dans le Deutéronome, on trouve cette phrase étrange. Moïse mourut là, dans le pays de Moab, et personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort ? Ce n'est là qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Le texte biblique contient de nombreuses références à des événements postérieurs à Moïse, utilise parfois des noms de lieux qui ont changé après son époque, emploie des expressions comme « jusqu'à ce jour » qui impliquent un recul historique. Plus troublant encore, certains récits existent en double version, avec des détails contradictoires. L'histoire de la création dans la Genèse est racontée 2 fois, de manière différente. Le récit du déluge mélange visiblement 2 sources distinctes. Ces doublons et ces contradictions sont-ils compatibles avec l'idée d'un auteur unique inspiré par Dieu ? Spinoza ne se contente pas de relever ces incohérences. Il propose une explication historique de la formation des textes bibliques. Pour lui, la Bible, telle que nous la connaissons, est le résultat d'un long processus de compilation et de rédaction qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Différents auteurs, à différentes époques, ont contribué à sa formation. Les scribes successifs ont ajouté, modifié, harmonisé, tant bien que mal, des traditions orales diverses. Cette analyse, qui nous paraît aujourd'hui banale, après 2 siècles de critique biblique scientifique, était révolutionnaire en 1670. Elle sapait l'autorité absolue des Écritures en montrant qu'elles étaient des œuvres humaines, marquées par les limites et les erreurs de leurs auteurs. Mais Spinoza va plus loin. Il ne se contente pas de relativiser l'autorité des textes sacrés, il remet en question l'idée même de prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète selon la tradition ? C'est un homme choisi par Dieu pour transmettre sa parole aux hommes. Le prophète ne parle pas en son nom propre, mais au nom de la divinité qui l'inspire. Cette inspiration garantit la vérité de son message.
Or, Spinoza analyse les textes prophétiques avec les outils de la psychologie et de la sociologie naissante. Il observe que les prophètes appartiennent tous à leur époque. Leur vision reflète les préoccupations, les espoirs, les peurs de leurs contemporains. Leurs prédictions, quand elles ne sont pas vagues au point de pouvoir s'appliquer à n'importe quelle situation, concernent des événements proches dans le temps et dans l'espace. Plus révélateur encore, les prophètes adaptent leur message à leur public. Ils parlent aux Juifs de l'élection d'Israël, aux Babyloniens des grandeurs de Babylone. N'est-ce pas là la preuve qu'ils reflètent les aspirations nationales de leur peuple plutôt qu'ils ne transmettent une vérité universelle? Spinoza propose donc une interprétation naturelle de la prophétie. Les prophètes étaient des hommes d'une imagination exceptionnellement vive, capables de concevoir des images saisissantes pour exprimer leurs intuitions morales et politiques. Mais ils n'étaient pas les porte-parole de Dieu au sens littéral. Cette démystification de la prophétie a des conséquences énormes. Si les prophètes n'ont pas reçu de révélation surnaturelle, alors leurs enseignements n'ont pas d'autorité absolue. Ils peuvent contenir des vérités utiles, mais ces vérités doivent être évaluées par la raison, non acceptées aveuglément. Mais alors, vous demanderez-vous peut-être, que reste-t-il de la religion? Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, si les prophètes n'étaient que des hommes exceptionnels mais faillibles, quel sens peut encore avoir la foi? C'est là que Spinoza révèle toute la subtilité de sa pensée. Il ne veut pas détruire la religion, mais la purifier. Il distingue soigneusement entre la religion comme superstition, ensemble de croyances irrationnelles maintenues par la peur et l'autorité, et la religion comme sagesse pratique, ensemble de règles de vie fondées sur la raison et l'expérience. Pour Spinoza, le cœur véritable de toutes les religions authentiques se résume à quelques principes simples. La justice, la charité, l'amour du prochain. Ces principes n'ont pas besoin de justification surnaturelle. Ils se justifient par leurs effets bénéfiques sur la vie sociale et individuelle. Peu importe, dès lors, que Moïse ait existé ou non, que les miracles soient réels ou légendaires, que l'âme soit immortelle ou mortelle. Ce qui compte, c'est de vivre selon ces principes universels de justice et d'amour. Cette distinction permet à Spinoza de résoudre un problème politique majeur de son époque. Comment préserver la paix sociale dans des sociétés religieusement divisées? Sa réponse est révolutionnaire, en séparant rigoureusement le domaine de la foi de celui de la raison. La foi, réduite à ses principes moraux essentiels, peut unir tous les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur confession particulière. La raison, libérée des contraintes dogmatiques, peut poursuivre librement sa quête de vérité sans menacer l'ordre social. Mais cette séparation implique une conséquence révolutionnaire, la liberté absolue de philosopher. Car si la philosophie ne concerne que la recherche rationnelle de la vérité, elle ne peut entrer en conflit avec une foi réduite à ses dimensions morales. C'est cette thèse que Spinoza développe dans la partie finale de son traité, peut-être la plus audacieuse de toutes. Il y soutient que non seulement la liberté de penser est compatible avec la paix de l'État, mais qu'elle en est la condition nécessaire. Son raisonnement est d'une logique implacable. Les gouvernements qui tentent de contrôler les pensées de leurs sujets créent inévitablement l'hypocrisie et la révolte. L'hypocrisie, parce que personne ne peut être forcé de croire vraiment ce qu'il juge faux. La révolte, parce que la répression des idées génère une frustration qui finit par exploser violemment. À l'inverse, un État qui garantit la liberté d'expression et de recherche bénéficie de la créativité de ses citoyens, de leur capacité d'innovation, de leur adhésion volontaire aux lois. Car des hommes libres de penser sont aussi des hommes responsables, capables de comprendre la nécessité de l'ordre social. Cette apologie de la liberté intellectuelle fait du traité de Spinoza l'un des textes fondateurs de la démocratie moderne. Mais en 1670, ces idées sont si avancées qu'elles ne peuvent être perçues que comme dangereuses. La réaction ne se fait pas attendre. Dès sa publication, le livre est interdit dans la plupart des pays d'Europe. Les autorités civiles et religieuses rivalisent de condamnation. En Hollande même, pourtant réputée tolérante, le traité est mis à l'index. Plus grave encore,
Malgré l'anonymat, l'identité de l'auteur ne tarde pas à être découverte. Le nom de Spinoza circule dans les milieux intellectuels. Il devient l'homme le plus dangereux d'Europe, celui dont les idées menacent l'ordre établi dans ses fondements mêmes. Mais paradoxalement, cette réputation de dangerosité assure aussi la diffusion de ses idées. Le livre interdit circule sous le manteau. Il est lu avidement par tous ceux qui s'interrogent sur la religion et la politique. Il inspire une génération de libres penseurs qui préparent, sans le savoir, la révolution des Lumières. Car le traité théologico-politique de Spinoza marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Pour la première fois, un philosophe ose appliquer systématiquement la méthode rationnelle aux questions religieuses et politiques. Il ouvre la voie à tous les développements ultérieurs de la critique historique, de la sociologie des religions, de la philosophie politique démocratique et surtout, il pose avec une clarté définitive la question qui traverse toute la modernité. L'humanité peut-elle se passer de l'autorité révélée ? Peut-elle fonder sa morale, sa politique, sa spiritualité sur la seule base de la raison ? La réponse de Spinoza est un oui retentissant, mais c'est un oui qui exige de renoncer à toutes les consolations faciles, à toutes les certitudes héritées, à tous les « amen » prononcés par habitude ou par peur. Degas, l'héritage de l'athée vertueux. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire épopée intellectuelle. Spinoza meurt en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, dans sa modeste maison de La Haye. Sa mort passe presque inaperçue. Quelques amis fidèles l'accompagnent à sa dernière demeure. Aucune cérémonie religieuse, bien sûr. Comment aurait-il pu en être autrement pour l'homme qui avait passé sa vie à remettre en question toutes les religions ? Mais cette mort discrète ne doit pas nous tromper, car l'œuvre de Spinoza va exercer une influence souterraine, considérable sur les siècles suivants. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe de cette existence. L'homme le plus haï de son époque devient l'un des inspirateurs secrets de la modernité. Comment expliquer cette transformation posthume ? Comment le maudit de Dieu devient-il un héros de la liberté de penser ? D'abord, il faut comprendre que Spinoza a eu une vie exemplaire au sens moral du terme. Ses contemporains, même ses ennemis les plus acharnés, reconnaissent unanimement son honnêteté, sa générosité, sa simplicité de mœurs. Il vit modestement de son travail de polisseur de lentilles, un métier qu'il a choisi autant par nécessité que par symbole. Car que fait un polisseur de lentilles, sinon améliorer la clarté de la vision ? Cette cohérence entre sa philosophie et sa vie frappe tous ceux qui l'approchent. Voici un homme qui prêche que la vertu est sa propre récompense, que la sagesse consiste à comprendre les passions plutôt qu'à les subir, que la vraie liberté naît de la connaissance et qui vit effectivement selon ses principes. Il refuse les honneurs qu'on lui propose. L'université de Heidelberg lui offre une chaire de philosophie. Il décline poliment, préférant son indépendance intellectuelle. Des admirateurs veulent lui léguer leur fortune. Il n'accepte que le strict minimum nécessaire à sa subsistance. Cette austérité volontaire n'a rien de l'ascétisme mortifère des fanatiques religieux. Spinoza aime la vie, apprécie les plaisirs simples, cultive l'amitié. Mais il a compris que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation des biens extérieurs, mais de la richesse intérieure que donne la connaissance. Cette sagesse pratique impressionne même ses adversaires. Comment condamner un homme dont la vie dément tous les clichés sur l'immoralité des athées ? Comment prétendre que sans religion, l'humanité sombre nécessairement dans le vice et l'égoïsme, quand Spinoza offre l'exemple d'une éthique rationnelle parfaitement praticable ? Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à cet exemple personnel. Ses idées, malgré la répression, continuent à circuler et à travailler les esprits. Dans les salons parisiens du XVIIIe siècle, on lit clandestinement ses œuvres. Diderot s'en inspire pour l'encyclopédie. Voltaire, malgré ses réserves sur le système métaphysique spinoziste, reprend ses arguments contre l'intolérance religieuse. d'Holbach développe ses intuitions matérialistes. En Allemagne, l'influence est plus profonde encore. Lessing avoue secrètement son spinozisme. Goethe découvre dans la philosophie de Spinoza une spiritualité naturaliste qui nourrit sa poésie. Herder y trouve les bases d'une nouvelle compréhension de l'histoire.
Et surtout, il y a Hegel. Le grand philosophe allemand reconnaît explicitement sa dette envers Spinoza. Être spinoziste est le commencement nécessaire de toute philosophie. Le car Hegel comprend que Spinoza a accompli une révolution conceptuelle décisive en identifiant l'être, la pensée et la nature dans une même substance infinie. Cette influence philosophique s'accompagne d'un impact politique considérable. Les idées de Spinoza sur la liberté de conscience, sur la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, sur les droits naturels de l'individu, alimentent les révolutions démocratiques des XVIIIe et XIXe siècles. Quand les révolutionnaires français rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils reprennent, souvent sans le savoir, des arguments développés par Spinoza un siècle plus tôt. L'article 10, qui proclame que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses », fait écho au plaidoyer spinoziste pour la liberté de penser. Aux États-Unis, les pères fondateurs, nourris de philosophie des Lumières, s'inspirent des mêmes principes pour rédiger le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté religieuse et d'expression. Cette postérité politique de Spinoza révèle la dimension prophétique de son œuvre. En plein XVIIe siècle, au cœur d'une Europe déchirée par les guerres de religion, il a su anticiper les conditions de la paix civile dans des sociétés pluralistes. Il a compris que la tolérance n'est pas seulement une vertu morale, mais une nécessité politique. Mais au-delà de cette influence historique, qu'est-ce qui rend Spinoza si actuel, si moderne, si proche de nous ? Pourquoi continue-t-on, plus de 3 siècles après sa mort, à lire et à commenter ses œuvres? Peut-être parce qu'il a posé avec une radicalité inégalée la question centrale de notre époque. Comment vivre sans Dieu? Non pas comment survivre à la mort de Dieu, cette formule de Nietzsche sera inventée 2 siècles plus tard, mais comment construire une existence pleinement humaine, sans s'appuyer sur des certitudes transcendantes? Car c'est bien cela, l'enjeu ultime du spinozisme. Spinoza ne propose pas seulement une nouvelle philosophie, il propose une nouvelle manière d'être au monde. Une manière qui exige de renoncer à tous les refuges consolants, plus de Dieu personnel qui nous aime et nous protège, plus d'âme immortelle qui survivra à la mort du corps, plus de providence qui guide l'histoire vers une fin heureuse. À la place de ces illusions réconfortantes, Spinoza offre quelque chose de plus difficile, mais de plus authentique. La possibilité d'une grandeur purement humaine, la possibilité de trouver sa joie dans la connaissance, sa force dans la lucidité, sa paix dans l'acceptation de ce qui est. Cette sagesse tragique, car elle ne se fait aucune illusion sur la condition humaine, mais joyeuse, car elle trouve dans cette lucidité même une source de bonheur, résonne particulièrement dans notre époque désenchantée. Nous vivons dans un monde où les anciennes certitudes religieuses et métaphysiques se sont largement effritées. Mais contrairement à ce qu'annoncent les prophètes de malheur, ce monde n'est pas condamné au nihilisme. L'exemple de Spinoza montre qu'il est possible de vivre pleinement, moralement, joyeusement, sans s'appuyer sur des béquilles transcendantes. Il montre aussi qu'il est possible d'avoir une spiritualité sans religion, une éthique sans commandement divin, une politique sans théologie. Cette leçon est plus que jamais d'actualité dans nos sociétés sécularisées et pluralistes. Voilà pourquoi Spinoza n'a jamais pu dire « Amen ». Parce qu'il avait compris que la véritable grandeur humaine consiste non pas à acquiescer à des vérités révélées, mais à conquérir laborieusement ses propres certitudes par l'exercice patient de la raison. Amen signifie « ainsi soit-il ». Que cela soit vrai. C'est l'expression de la foi qui accepte sans comprendre, de la soumission qui renonce à juger. Or pour Spinoza, cette attitude est tout simplement incompatible avec la dignité humaine. L'homme véritable, l'homme libre, ne peut dire « Amen » à rien d'autre qu'à ce qu'il a lui-même vérifié, démontré, éprouvé. Il ne peut s'incliner devant aucune autorité extérieure, si vénérable soit-elle. Cette exigence d'autonomie intellectuelle et morale fait de Spinoza l'un des penseurs les plus actuels de notre temps. À l'heure où tant d'idéologies, religieuses ou séculières, réclament notre adhésion aveugle, son exemple nous rappelle qu'il est possible de vivre sans Amen, dans l'exigence constante de la vérification rationnelle. Mais cette liberté a un prix.
Elle nous oblige à assumer pleinement notre condition humaine, sans consolation facile, sans certitude héritée. Elle nous condamne à la grandeur, cette grandeur sans convulsion, dont parlera plus tard un autre grand solitaire de la pensée française, Montaigne. C'est peut-être cela, finalement, le plus beau legs de Spinoza. Nous avoir montré qu'il est possible d'être pleinement humain sans jamais dire « Amen », que la vraie piété consiste non pas à croire, mais à comprendre, que la vraie liberté consiste non pas à faire ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on fait en connaissance de cause. Et vous, après avoir découvert cette histoire extraordinaire, vous sentez-vous capable de vivre sans « Amen ». Pouvez-vous imaginer une existence fondée entièrement sur l'exigence rationnelle, sans aucun refuge, dans l'autorité ou la tradition? Ces questions, Spinoza les a posées il y a plus de 3 siècles. Elles n'ont pas fini de nous interpeller. Pourquoi Spinoza n'a jamais dit « Amen ». Imaginez un instant que votre propre communauté vous rejette complètement, que votre famille vous tourne le dos, que votre nom devienne synonyme de danger et d'hérésie. Que se passe-t-il quand un jeune homme de 23 ans ose remettre en question non seulement Dieu, mais l'idée même de ce que Dieu pourrait être? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'ai toujours été fasciné de savoir comment ces récits voyagent à travers le monde et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela aide énormément à faire connaître ces histoires à plus de personnes qui pourraient les apprécier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vies les plus fascinantes et tragiques de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé penser différemment. Un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites pendant des siècles. Un homme qui n'a jamais pu dire « Amen » parce qu'il avait découvert quelque chose de si fondamental sur la nature de la réalité que cela rendait impossible l'acceptation aveugle de quelque vérité que ce soit. Le jeune rebelle d'Amsterdam. Nous sommes en 1632, à Amsterdam, dans l'une des villes les plus tolérantes d'Europe. Pourtant, même ici, certaines idées sont trop dangereuses pour être exprimées. C'est dans ce contexte paradoxal que naît Baruch Spinoza, dans une famille de la communauté juive séfarade. Mais qu'est-ce qui rend cette communauté si particulière? Pour le comprendre, nous devons remonter quelques décennies plus tôt. Les grands-parents de Spinoza faisaient partie de ces milliers de juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez la terreur, des familles entières obligées de cacher leur identité religieuse, de pratiquer leur foi en secret, sous peine de torture et de mort. Certains avaient été contraints de se convertir au christianisme tout en gardant secrètement leurs croyances juives. On les appelait les Maranes ou nouveaux chrétiens. Quand ces familles arrivent enfin à Amsterdam, elles trouvent quelque chose d'inouï pour l'époque, la liberté religieuse. Les Provinces-Unies des Pays-Bas, dans leur lutte contre l'Empire espagnol catholique, ont adopté une politique de tolérance religieuse remarquable. Les Juifs peuvent enfin pratiquer leur religion ouvertement, construire des synagogues, étudier leurs textes sacrés. Mais cette liberté retrouvée s'accompagne d'une pression énorme. Ces communautés, traumatisées par des siècles de persécution, développent une mentalité de forteresse assiégée. La moindre déviation doctrinale est perçue comme un danger mortel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les autorités chrétiennes les observent. Un seul scandale, un seul membre de la communauté qui remet publiquement en question les fondements de la foi juive. Et c'est toute la communauté qui pourrait perdre ses privilèges durement gagnés. C'est dans cette atmosphère de liberté surveillée que grandit le jeune Baruch. Son père, Michael Spinoza, est un marchand respecté, importateur de fruits secs et de noix. La famille n'est pas particulièrement religieuse, mais elle respecte les traditions. Baruch reçoit une éducation juive classique à l'école Talmud Torah, l'institution éducative de la communauté séfarade d'Amsterdam. Et c'est là que commence notre histoire, parce que Baruch Spinoza n'est pas un étudiant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il pose des questions qui mettent ses professeurs mal à l'aise. Des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. « Maître, demande-t-il un jour, si Dieu est tout-puissant,
Pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour? La classe se fige. Le professeur bafouille une réponse sur les mystères divins, mais Baruch n'est pas satisfait. Et si Dieu connaît déjà tout ce qui va arriver, à quoi servent nos prières? Peuvent-elles vraiment changer sa volonté? Ces questions ne sont pas nouvelles. Des générations de commentateurs juifs les ont abordées. Mais il y a quelque chose dans la manière dont Baruch les pose, une persistance, une logique implacable qui inquiète ses maîtres. Le jeune homme excelle dans ses études. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, connaît la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Mais parallèlement, il découvre autre chose. Amsterdam est un carrefour commercial et intellectuel. Dans les librairies de la ville, on trouve les œuvres les plus récentes de la philosophie européenne. Et Baruch, curieux de tout, se met à lire. Il découvre René Descartes, le philosophe français qui révolutionne la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Descartes propose de remettre en question toutes les croyances héritées, de ne tenir pour vrai que ce qui peut être démontré rationnellement. Cette approche fascine Baruch. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait instinctivement avec les enseignements religieux? Mais Descartes, malgré sa radicalité méthodologique, reste prudent. Il reconstruit soigneusement les preuves de l'existence de Dieu. Il affirme l'immortalité de l'âme. C'est un révolutionnaire qui garde des habits respectables. Baruch, lui, pousse la logique cartésienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Il lit aussi Thomas Hobbes, le philosophe anglais matérialiste qui scandalise l'Europe en suggérant que tout, y compris la pensée humaine, pourrait n'être que matière en mouvement. Il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, un huguenot français qui ose suggérer que la Bible pourrait contenir des erreurs historiques, que Moïse n'a peut-être pas écrit toute la Torah. Ces lectures transforment progressivement la vision du monde de Baruch. Mais ce qui précipite la crise, c'est sa rencontre avec d'autres esprits libres de la communauté juive d'Amsterdam. Il y a d'abord Dr Juan de Prado, un médecin d'origine marane qui a étudié à l'université d'Alcalá en Espagne avant de fuir vers Amsterdam. Prado est un homme érudit, formé à la fois dans la tradition juive et dans la philosophie scolastique chrétienne. Mais son expérience de la persécution l'a rendu profondément sceptique envers toute autorité religieuse. Prado organise des réunions secrètes dans sa maison où se retrouvent quelques jeunes hommes de la communauté pour discuter de questions philosophiques et théologiques. Ces réunions sont dangereuses. Si les dirigeants de la communauté les découvraient, les conséquences seraient graves. C'est dans ce cercle clandestin que Baruch rencontre aussi Daniel Ribera, un autre jeune homme qui partage ses questionnements. Et surtout, il fait la connaissance de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tient une école latine à Amsterdam. Transcendant. Il montre aussi qu'il est possible d'avoir une spiritualité sans religion, une éthique sans commandement divin, une politique sans théologie. Cette leçon est plus que jamais d'actualité dans nos sociétés sécularisées et pluralistes. Voilà pourquoi Spinoza n'a jamais pu dire « Amen ». Parce qu'il avait compris que la véritable grandeur humaine consiste non pas à acquiescer à des vérités révélées, mais à conquérir laborieusement ses propres certitudes par l'exercice patient de la raison. Amen signifie « ainsi soit-il ». Que cela soit vrai. C'est l'expression de la foi qui accepte sans comprendre, de la soumission qui renonce à juger. Or pour Spinoza, cette attitude est tout simplement incompatible avec la dignité humaine. L'homme véritable, l'homme libre, ne peut dire « Amen » à rien d'autre qu'à ce qu'il a lui-même vérifié, démontré, éprouvé. Il ne peut s'incliner devant aucune autorité extérieure, si vénérable soit-elle. Cette exigence d'autonomie intellectuelle et morale fait de Spinoza l'un des penseurs les plus actuels de notre temps. À l'heure où tant d'idéologies, religieuses ou séculières, réclament notre adhésion aveugle, son exemple nous rappelle qu'il est possible de vivre sans Amen, dans l'exigence constante de la vérification rationnelle. Mais cette liberté a un prix. Elle nous oblige à assumer pleinement notre condition humaine, sans consolation facile, sans certitude héritée. Elle nous condamne à la grandeur, cette grandeur sans convulsion, dont parlera plus tard un autre grand solitaire de la pensée française, Montaigne. C'est peut-être cela, finalement, le plus beau legs de Spinoza.
nous avoir montré qu'il est possible d'être pleinement humain sans jamais dire « Amen », que la vraie piété consiste non pas à croire, mais à comprendre, que la vraie liberté consiste non pas à faire ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on fait en connaissance de cause. Et vous, après avoir découvert cette histoire extraordinaire, vous sentez-vous capable de vivre sans « Amen ». Pouvez-vous imaginer une existence fondée entièrement sur l'exigence rationnelle, sans aucun refuge, dans l'autorité ou la tradition? Ces questions, Spinoza les a posées il y a plus de 3 siècles. Elles n'ont pas fini de nous interpeller. Pourquoi Spinoza n'a jamais dit « Amen » ? Imaginez un instant que votre propre communauté vous rejette complètement, que votre famille vous tourne le dos, que votre nom devienne synonyme de danger et d'hérésie. Que se passe-t-il quand un jeune homme de 23 ans ose remettre en question non seulement Dieu, mais l'idée même de ce que Dieu pourrait être? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'ai toujours été fasciné de savoir comment ces récits voyagent à travers le monde et les fuseaux horaires. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à faire un petit geste vers le haut. Cela aide énormément à faire connaître ces histoires à plus de personnes qui pourraient les apprécier. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des vies les plus fascinantes et tragiques de l'histoire de la philosophie. L'histoire d'un homme qui a payé le prix ultime pour avoir osé penser différemment. Un homme dont les idées étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites pendant des siècles. Un homme qui n'a jamais pu dire « Amen » parce qu'il avait découvert quelque chose de si fondamental sur la nature de la réalité que cela rendait impossible l'acceptation aveugle de quelque vérité que ce soit. Le jeune rebelle d'Amsterdam. Nous sommes en 1632, à Amsterdam, dans l'une des villes les plus tolérantes d'Europe. Pourtant, même ici, certaines idées sont trop dangereuses pour être exprimées. C'est dans ce contexte paradoxal que naît Baruch Spinoza, dans une famille de la communauté juive séfarade. Mais qu'est-ce qui rend cette communauté si particulière? Pour le comprendre, nous devons remonter quelques décennies plus tôt. Les grands-parents de Spinoza faisaient partie de ces milliers de juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Imaginez la terreur, des familles entières obligées de cacher leur identité religieuse, de pratiquer leur foi en secret, sous peine de torture et de mort. Certains avaient été contraints de se convertir au christianisme tout en gardant secrètement leurs croyances juives. On les appelait les Maranes ou nouveaux chrétiens. Quand ces familles arrivent enfin à Amsterdam, elles trouvent quelque chose d'inouï pour l'époque, la liberté religieuse. Les Provinces-Unies des Pays-Bas, dans leur lutte contre l'Empire espagnol catholique, ont adopté une politique de tolérance religieuse remarquable. Les Juifs peuvent enfin pratiquer leur religion ouvertement, construire des synagogues, étudier leurs textes sacrés. Mais cette liberté retrouvée s'accompagne d'une pression énorme. Ces communautés, traumatisées par des siècles de persécution, développent une mentalité de forteresse assiégée. La moindre déviation doctrinale est perçue comme un danger mortel. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les autorités chrétiennes les observent. Un seul scandale, un seul membre de la communauté qui remet publiquement en question les fondements de la foi juive. Et c'est toute la communauté qui pourrait perdre ses privilèges durement gagnés. C'est dans cette atmosphère de liberté surveillée que grandit le jeune Baruch. Son père, Michael Spinoza, est un marchand respecté, importateur de fruits secs et de noix. La famille n'est pas particulièrement religieuse, mais elle respecte les traditions. Baruch reçoit une éducation juive classique à l'école Talmud Torah, l'institution éducative de la communauté séfarade d'Amsterdam. Et c'est là que commence notre histoire, parce que Baruch Spinoza n'est pas un étudiant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il pose des questions qui mettent ses professeurs mal à l'aise. Des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. « Maître, demande-t-il un jour, si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin de se reposer le 7e jour ?» La classe se fige. Le professeur bafouille une réponse sur les mystères divins, mais Baruch n'est pas satisfait. Et si Dieu connaît déjà tout ce qui va arriver, à quoi servent nos prières? Peuvent-elles vraiment changer sa volonté? Ces questions ne sont pas nouvelles. Des générations de commentateurs juifs les ont abordées.
Mais il y a quelque chose dans la manière dont Baruch les pose, une persistance, une logique implacable qui inquiète ses maîtres. Le jeune homme excelle dans ses études. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, connaît la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Mais parallèlement, il découvre autre chose. Amsterdam est un carrefour commercial et intellectuel. Dans les librairies de la ville, on trouve les œuvres les plus récentes de la philosophie européenne. Et Baruch, curieux de tout, se met à lire. Il découvre René Descartes, le philosophe français qui révolutionne la pensée européenne avec sa méthode du doute systématique. Descartes propose de remettre en question toutes les croyances héritées, de ne tenir pour vrai que ce qui peut être démontré rationnellement. Cette approche fascine Baruch. N'est-ce pas exactement ce qu'il fait instinctivement avec les enseignements religieux? Mais Descartes, malgré sa radicalité méthodologique, reste prudent. Il reconstruit soigneusement les preuves de l'existence de Dieu, il affirme l'immortalité de l'âme. C'est un révolutionnaire qui garde des habits respectables. Baruch, lui, pousse la logique cartésienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Il lit aussi Thomas Hobbes, le philosophe anglais matérialiste qui scandalise l'Europe en suggérant que tout, y compris la pensée humaine, pourrait n'être que matière en mouvement. Il découvre les œuvres d'Isaac Lapéraire, un huguenot français qui ose suggérer que la Bible pourrait contenir des erreurs historiques, que Moïse n'a peut-être pas écrit toute la Torah. Ces lectures transforment progressivement la vision du monde de Baruch. Mais ce qui précipite la crise, c'est sa rencontre avec d'autres esprits libres de la communauté juive d'Amsterdam. Il y a d'abord Dr Juan de Prado, un médecin d'origine marane qui a étudié à l'université d'Alcalá en Espagne avant de fuir vers Amsterdam. Prado est un homme érudit, formé à la fois dans la tradition juive et dans la philosophie scolastique chrétienne. Mais son expérience de la persécution l'a rendu profondément sceptique envers toute autorité religieuse. Prado organise des réunions secrètes dans sa maison où se retrouvent quelques jeunes hommes de la communauté pour discuter de questions philosophiques et théologiques. Ces réunions sont dangereuses. Si les dirigeants de la communauté les découvraient, les conséquences seraient graves. C'est dans ce cercle clandestin que Baruch rencontre aussi Daniel Ribera, un autre jeune homme qui partage ses questionnements. Et surtout, il fait la connaissance de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui tient une école latine à Amsterdam.